dites, Catherine Hara, vous dites, je ne suis ni chanteuse ni violoniste, je suis musicienne, je suis née sur une portée de musique. Oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que les cordes vocales, les cordes du violon, je joue sur la corde, quoi. Je suis pas une chanteuse. C'est un moyen de. Enfin, vous chantez quand même. Oui, mais je dis pas. Si on me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, je dis je suis musicienne. Sur ma petite carte dans l'avion, je dis musicienne, je dis pas chanteuse. Vous avez fait le conservatoire, vous étiez à un niveau très élevé en violon. Vous dites que le violon était un prolongement de votre bras. Oui. Et vous auriez pu être soliste, mais vous dites que ça ne m'a pas intéressé. Je l'ai fait longtemps. J'ai été chef d'orchestre aussi. J'ai dirigé un orchestre de musique de chambre pendant 8 ans. Et j'ai adoré ça. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Nougaro, je l'ai accompagné et je voyais ce petit bonhomme qui était là dans l'arène, qui était tellement extraordinaire, avec un talent fou. Je me suis dit, cette place-là, elle doit être géniale. J'ai envie d'y être. Enfin, vous avez découvert la variété en accompagnant les chanteurs sur scène, quoi, oui, comme violoniste. Oui. Et là, vous vous êtes dit, pourquoi pas moi? Oui, je me suis dit, bon, je pourrais bien... Finalement, ça doit être sympa d'être là, et je l'ai fait. Et comment ils ont réagi quand vous avez dit, moi aussi, je veux être chanteuse? Mes parents? Non, les artistes que vous accompagnez sur scène. Ils m'ont dit, pourquoi pas, vas-y, essaie. Ouais. C'était bienveillant. C'était très bienveillant, ouais, vraiment. Et vos premiers succès, vous aviez déjà un certain âge? J'ai commencé assez tard. Parce que avant, j'avais cet orchestre de chambre, donc j'avais 27 ans. C'est tard pour commencer une carrière de chanteuse. Mais votre premier tube, c'était... Le premier tube, ça a été tout de suite. C'était un tube en latin, Moriturit et salutante. Ceux qui vont mourir te saluent. Donc c'était avec les chœurs de l'opéra. Enfin, ça avait un côté grande choucroute comme ça, un énorme plat garni de plein de choses. Parce que je venais du monde symphonique, donc j'étais encore imbibé de cet univers-là. Et puis, non, après est arrivé La Craie dans l'Encrier aussi, La Roqueuse, Nuit Magique. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des succès. C'est ce qui fait que je suis encore là. J'ai fait mon deuxième que je tape l'incruste, quoi. J'ai eu mon deuxième bisou sur Nuit Magique. C'est vrai. Elle s'appelait Caroline Rolla, que j'embrasse. Elle va être contente. Et depuis, il n'a plus jamais embrassé personne. Et la nuit était vraiment magique ou pas? L'après-midi. J'étais Vous pouvez pas écrire une chanson, un tube pour Laurent, parce qu'il y a l'air l'après-midi magique. Je vais écrire Nuit Tragique. Nuit tragique, voilà.